Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa al-khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alors, chers frères du monde entier, chers sœurs du monde entier, je vous salue avec la salutation la plus bénite du fond de mon cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Alors, nous sommes encore ici présents aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et nous vous rappelons que nous sommes au niveau de la ressemblance du mardi par rapport au prophète Mohammed. Et puis, dans la vidéo précédente, nous avons déjà parlé des 6 premiers points de ressemblance du mardi par rapport au prophète Mohammed, qui est celui lié à sa naissance. Alors, nous sommes actuellement au niveau de 7e point. Nous allons commencer par le 7e point de ressemblance. Alors, à ce niveau, l'histoire nous raconte que nous savons tous d'ailleurs que le prophète Mohammed a plusieurs noms, sallallahu alayhi wa sallam. Il a plusieurs noms, par exemple Mohammed, Ahmad, Mahmoud, Yassin, Torah, tout ça. Il a plusieurs noms. Mais parmi tous ces noms, il y a 2 noms qui sont les plus répandus, qui sont les plus connus. Il s'agit de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et Ahmad. Ahmad est celui par lequel il a été prédit. C'est le nom de sa prophétie. C'est le nom à travers lequel le prophète Jésus, Isa ibn Maryam, a prédit sa venue. C'est-à-dire, c'est à travers Ahmad qui est le nom, c'est le nom de sa prédiction. C'est-à-dire, Ahmad se figure dans le Coran ainsi que dans beaucoup de traditions chrétiennes. Et par exemple, dans l'histoire nous raconte que dans la vraie Bible, le prophète Jésus avait dit que que Mohammed allait venir et que c'est Ahmad. Et le Coran l'a confirmé. Donc, Ahmad, c'est le nom de la prédiction. Tandis que Mohammed, c'est le nom de la mission du prophète Mohammed. Donc, à ce niveau, nous pouvons voir que la ressemblance du mardi par rapport à ce niveau est que le mardi aussi aura plusieurs noms. Il peut avoir beaucoup de noms, beaucoup de surnoms. Et puis, c'est pour cela qu'on dit que c'est lui le Mahdi, le cavalier blanc, le Machia, le grand monarque, tout ça. Donc, mais il aura 2 noms qui seront les plus répandus, les plus connus. Il s'agit de Al-Mahdi et du second nom qui n'est pas encore révélé. Donc, Al-Mahdi, c'est le nom de sa prédiction, le nom de la prophétie, le nom à travers lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a prophétisé la venue de Al-Mahdi. Mais le deuxième nom, c'est le nom de sa mission qui est caché pour le moment, qui est occulté, qui n'est pas encore dévoilé et qui sera apparu, qui va faire tache d'huile au moment où il va sortir. Et donc, c'est ça. Et l'autre chose, c'est que nous avons constaté que le nom Mohammed, du prophète Mohammed, était occulté, était caché avant que le prophète Mohammed ne venait. Donc, c'est de cette même manière, le vrai nom du Mahdi sera occulté jusqu'à ce qui sera apparu. Et qu'est-ce que nous remarquons aussi? Nous avons constaté que le nom Mohammed, n'est-ce pas, est un nom qui est le titre d'une sourate du Coran, d'un chapitre du Coran. Par exemple, nous savons que dans le Coran, il existe 114 chapitres. Voyez-vous, parmi ces 114 chapitres, il y a des chapitres qui portent le nom d'autres créatures. Il y a des chapitres qui portent le nom des animaux, par exemple, Bakora, la vache, ou bien les bestiaux, ou bien les fourmis, tout ça. Donc, il y a aussi des noms qui portent le nom des personnes, des individus. Par exemple, nous avons par exemple la sourate Yusuf, la sourate Yunus, la sourate Mumin, la sourate Nuh, la sourate Ibrahim, sourate Nur, sourate Luqman, sourate Ghafar, sourate Qamar, sourate Dima, Jumu'an, sourate Malik, sourate Hud, sourate Muzamil, sourate Shams, sourate Qadir, sourate Mohammed et sourate Maryam. Donc, il existe au total 17 sourates qui portent le nom d'une personne. Mais nous avons constaté que parmi tous ces 17 sourates,
se figure le nom du prophète Mohammed. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de cette même manière, le vrai nom du Mahdi, le nom de sa mission, sera situé dans les 17 dans les 17 sourates du Coran. Puisque le prophète Mohammed, n'oublions pas, il avait dit que le nom du Mahdi sera approprié ou bien sera équivalent à son nom, et le nom de son père sera équivalent à le nom du père du prophète Mohammed. Donc, quand on dit approprié ou bien identique, cela ne veut pas forcément ou bien obligatoirement dire que le fait que le prophète Mohammed s'appelle Mohammed, donc le Mahdi aussi sera, son vrai nom sera Mohammed. Non. L'identité ou bien l'appropriation ici du nom, c'est que c'est relative au niveau des caractéristiques ou bien des propriétés du nom. Par exemple, Mohammed était occulté après Ahmad. Voyez-vous? Donc, de cette même manière, le vrai nom du Mahdi sera occulté après le Mahdi. Maintenant, Mohammed se situe dans le Coran, c'est-à-dire Sourate al-Mohammed. Donc, le vrai nom du Mahdi aussi sera une sourate du Coran, portera une sourate du Coran, sera le titre d'une sourate, d'un chapitre du Coran. Donc, c'est ça, afin pour que la ressemblance puisse être équivalente et puis pour qu'il puisse y avoir de similitudes entre les noms. Et nous vous disons que jusqu'à présent, nous aussi, nous ne connaissons pas le nom. Nous ne sommes qu'en train de faire des comparaisons, des relativités, des liaisons entre les noms, entre les ressemblances des prophètes par rapport au prophète, par rapport à l'imam Mahdi, puisque le prophète Mohammed a dit qu'il va ressembler à tous les prophètes, en particulièrement lui, le prophète Mohammed, Isa, Jésus, et Moïse, et Joseph, ainsi que tous les autres prophètes également. Donc, nous ne sommes que sur le train nous sommes qu'en train d'exécuter, n'est-ce pas, ce que le prophète Mohammed a dit. Et ce n'est pas une simple coïncidence que les choses soient liées ainsi. Donc, c'est ça, le 8e point de ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed, c'est que nous savons que l'histoire nous raconte que le vrai nom du père du prophète Mohammed, c'est Amdoulaye. Et quand on dit Amdoulaye, ça veut dire serviteur de Dieu, ou bien adorateur de Dieu, ou bien esclave de Dieu. C'est ça, Amdoulaye. Maintenant, quand le prophète Mohammed dit que le nom du père du Mahdi sera approprié, ou bien sera équivalent au nom de son père, du prophète Mohammed, c'est que nous pouvons comprendre cela par deux manières. La première manière, c'est que lorsque nous considérons le nom Amdoulaye, Amdoulaye, ça veut dire serviteur de Dieu. Donc, Amdoulaye a fait naître le Mahdi, et a fait naître Mohammed, c'est-à-dire Amdoulaye est le progéniteur de Mohammed. Donc, c'est-à-dire la ressemblance ici du Mahdi par rapport au prophète Mohammed, c'est que c'est suite à ce que le Mahdi sera un esclave, va se rendre esclave de Dieu, va se confier totalement à Dieu et sera un adorateur de Dieu, c'est-à-dire, ou bien il va implorer Dieu pour cette mission, c'est-à-dire, et c'est suite à ce qu'il sera un adorateur, un vrai adorateur de Dieu, c'est suite à cela qu'il va mériter la mission du Mahdi, qu'il va mériter le titre du Mahdi, que Dieu va lui confier cette mission. Donc, en dessous de ça, nous pouvons comprendre que le Mahdi aura aussi la vocation, n'est-ce pas, de cette mission. C'est-à-dire, cette vocation est en lui. Cette vocation est d'être un esclave de Dieu, d'être un serviteur de Dieu. C'est ça qui va le projeter, c'est ça qui fera qu'il sera... il va provenir, c'est ça qui va faire naître en réalité cette Mahdi. Et ce nom Mahdi, cette mission. Donc, je pense que vous comprenez, c'est un peu complexe ce que nous disons. Et il faut essayer de comprendre ça comme ça. Et donc, c'est ça. Et la deuxième manière par laquelle nous comprenons cela, c'est que
le vrai nom du père du Mahdi, on sait que Amdoulaye, ça veut dire un serviteur de Dieu. Voyez-vous? Donc, quand on considère les Écritures saintes ou bien le monde entier ou bien le Coran, nous allons constater que ceux que nous pouvons identifier ou bien indiquer ou bien appeler comme les serviteurs de Dieu de façon indiscutable, ce sont les prophètes. Voyez-vous, ce sont les hommes de Dieu, les prophètes cités dans le Coran, dans les Écritures saintes, dans la Bible, tout ça. Donc eux, ils sont des serviteurs réels de Dieu. C'est indiscutable, c'est-à-dire ils sont des Amdoulaye. Voyez-vous, ils sont des esclaves de Dieu. Donc, ce qui veut dire que le vrai nom du prophète, du père du Mahdi sera le nom de l'un des prophètes. Par exemple, le vrai nom du père du Mahdi peut être Ibrahim, peut-être Ismaël, ou bien Jacob, qui est Jacob, qui peut être Isaac, Israël, peut-être Isa, peut-être Moussa, peut-être Lukman, peut-être Mohamed, peut-être tous les prophètes. Donc, c'est une possibilité. Donc, cela ne veut pas dire que quand le père du Mohamed est Amdoulaye, donc le père du Mahdi aussi sera Amdoulaye. Non. C'est-à-dire, il peut porter le nom d'un serviteur de Dieu. C'est ce que ça veut dire. D'un serviteur de Dieu qui est aussi en même temps Amdoulaye. Et donc, c'est ce que nous pouvons comprendre par là. Et nous allons partir avec, nous allons aboutir au 9e point de ressemblance. Et à ce niveau, nous vous tenons que nous allons parler du nom de la mère du Mahdi. Et nous savons que les histoires nous racontent que le nom du prophète Mohammed, c'est Aminat. Voyez-vous, Aminat. Et la ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed ici, c'est que le vrai nom de la mère du Mahdi aussi sera Aminat. C'est-à-dire le prénom de la mère du Mahdi sera aussi Aminat, tout comme le prophète Mohammed là, de façon indiscutable. Pourquoi? Parce que nous savons que l'être humain est composé de deux parties, la partie spirituelle, la partie animique et la partie tangible. Une partie visible et invisible. Le visible, c'est ça le corps, c'est ça nous voyons. Et ça, c'est indiscutable. Donc, c'est ça le corps de la personne. Voyez-vous? Donc, ça, personne ne peut nier. Donc, c'est ça qui représente en réalité cette aminance, c'est-à-dire le corps. Voyez-vous, c'est ça qui a fait, c'est Aminat qui a fait naître. Donc, c'est Aminat qui a fait que, qui a mis au monde, qui a mis au jour du monde, qui a donné naissance à Mohammed. Donc, c'est Aminat qui sera aussi la mère du Mahdi. Maintenant, le côté spirituel, c'est un mystère. C'est discutable au fait. C'est un mystère, c'est un énigme. Donc, c'est spirituel, c'est animique. Donc, et c'est ça qui est Amdoulaye, c'est ça que nous avons expliqué précédemment. Donc, je pense que vous comprenez à peu près ce que je dis. Donc, c'est ça. C'est un peu pertinent, mais accepter ça avec nous comme ça. Et essayer de le comprendre ainsi. Et puis, le 10e point de ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed, c'est que nous savons que le prophète Mohammed est issu d'une famille. Voyez-vous, on les appelle les Ahlul Bayt. Et ils sont au nombre de 5, les Ahlul Bayt. Il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa fille Fatima, alayhi salatu wa sallam, son époux qui est Sayyidina Ali, et puis Hassan et Hussein, leurs fils. Voyez-vous, donc ils sont au nombre de 5. Et donc, c'est-à-dire 5 personnes dans la maison des Ahlul Bayt du prophète Mohammed. Donc, les mêmes choses vont se produire aussi pour le Mahdi, le dernier guide. Le prophète Mohammed est le dernier prophète. Pour le dernier guide, lui aussi, il aura 5 personnes
dans la maison, c'est-à-dire cinq personnes qui seront les Ahlul Bayt du Mahdi. Voyez-vous, qui seront les enfants de son père. Donc, c'est ça. Les enfants de son père et de sa mère, c'est-à-dire seront aussi au nombre de 5, c'est-à-dire qui seront en relation avec les Ahlul Bayt du prophète Mohammed, comme pour le Mahdi. Donc, c'est ça. Et puis, le 11e point, c'est au niveau des compagnons du prophète Mohammed. Les compagnons, les sahaba du prophète Mohammed. Nous savons que le prophète Mohammed a quatre principaux apôtres, 4 sahaba. Et plus lui-même, ça fait 5. Donc, c'est ça. Et puis, il s'agit de le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de Sayyidina Abu Bakr, alayhi salatu wa sallam, Sayyidina Ousmane, alayhi salatu wa sallam, Sayyidina Ousmane, alayhi salatu wa sallam, et puis Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Donc, ces cinq personnes forment en réalité les personnalités de la base qui ont fondé l'islam. Voyez-vous? Donc, ils sont au nombre de 5. Donc, il a aussi, le prophète Mohammed a beaucoup d'autres apôtres, beaucoup d'autres disciples. Mais ces 4 sont des figures eschatologiques au temps du prophète Mohammed jusqu'à présent, dans le cadre de sa mission. Donc, de cette même manière, le Mahdi aussi, nous nous rappelons que ces 4 apôtres ces 5 personnalités sont des hommes, ils sont tous des hommes. Ce qui veut dire que dans la mission du Mahdi aussi, il aura 4 garçons, 4 hommes, j'allais dire, ajoutés à lui, qui seront 5 fils de son père. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que nous tentons d'expliquer. C'est-à-dire, il y a 4 personnes dans le cadre de la mission, 4 hommes dans la mission du prophète Mohammed, inclus lui-même. Donc, la relation ici avec le Mahdi aussi, c'est que le Mahdi aussi, il y aura 4 personnes ajoutées à lui-même qui feront 5, qui seront les hommes dans la famille, dans les fils, dans les enfants de son père. Donc, c'est ça, c'est ce que nous expliquons, c'est ce que nous tentons d'expliquer. Donc, essayez de prendre ça comme ça avec nous. Et je pense que c'est ici que nous allons nous arrêter. Et c'est ce que nous sommes en cours. Et nous sommes en train de faire des efforts. Nous pouvons faire des erreurs. Nous pouvons faire des fautes de tout genre. Donc, excusez-nous et veuillez nous les faire savoir dans les commentaires et donner vos appréciations et corrigez-nous. Et puis, afin que nous puissions parfaire nos prochaines vidéos. Et si vous avez aussi des points de vue, faites-nous les savoir et suivez-nous dans nos prochaines vidéos. Donc c'est ainsi que nous allons nous arrêter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.